Bonjour, on se retrouve aujourd'hui en compagnie du docteur Marco Flores, psychologue, psychothérapeute spécialisé dans le TOC. Et comme tu m'expliquais juste avant, donc aujourd'hui on va parler de la prévention de la rechute parce que visiblement, après une thérapie liée au TOC, on s'attend à avoir des rechutes. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ça du coup? Alors, dans le cas du TOC, 20% des patients vont guérir. 3, 4 mois après, il y a une amélioration notable dans l'e-box, qui est le test qu'on utilise pour évaluer. La personne est à 28, elle passe à 10, 12, voire moins. Donc, on attend un certain temps, on réévalue. Si la valeur reste toujours basse, voire elle descend, la personne est candidate à la guérison. Et puis, au bout de 2 ans, on réévalue là au rythme d'une fois par année et on parle des guérisons. Donc, ces gens-là, ça ne concerne pas tant ça. Mais pour les 60% des personnes qui vont pouvoir vivre correctement avec le TOC, il y a cette étape où pendant les 3, 4 premiers mois, on a une amélioration gigantesque. La personne a l'impression de guérir. On arrive à se rendre compte relativement bien quand les gens sont dans cette phase-là. Et on dit, voilà, je pense que dans votre cas, ce n'est pas une option, c'est une certitude, vous allez rechuter. Vous vous souvenez ce qu'on a mis en place qui a permis à ce que vous arriviez là aujourd'hui à un sentiment d'absence de TOC, voire un contrôle considérable sur le TOC? Oui, oui, oui. Quels sont les signes qui, d'après vous, pourraient être indicateurs d'une rechute? On travaille avec le patient de ça. OK, vous avez bien pu identifier les signes. Que devez-vous faire pour faire face à la rechute lorsque vous avez ces signes avant-coureurs qui se présentent? Et puis, voyez-vous, on prépare la personne à utiliser les armes qui a permis le contrôle du TOC, à les dégainer aussitôt que le TOC refait surface. On leur dit, voyez-vous, comment la psychothérapie du TOC est un processus de réapprentissage. C'est normal ces rechutes. Vous n'êtes pas quelqu'un qui peut bénéficier d'une guérison totale. Donc, il vous faut un certain temps. Je dis, la première étape où on a un grand contrôle va durer 3, 4, 5 mois grand max. Mais ensuite, il vous faut peut-être 3 ans pour bien consolider l'utilisation de ces outils qui vous permettront d'avoir un contrôle quasi total sur votre TOC et qui fait que les rechutes vont diminuer en fréquence et en intensité à terme. Donc en fait les gens doivent un peu voir ça comme un peu un combat mais qui sera de plus en plus facile au fur et à mesure de l'expérience et des outils qu'ils ont à disposition, c'est ça? Voilà, il faut qu'ils intègrent ce qui les a permis d'avoir le contrôle depuis la première fois. Il faut que ça devienne une deuxième nature, un réflexe, ce qui permet de dégainer très rapidement au premier signe, de le garder sous contrôle. Un exemple concret de ça, j'avais un patient qui avait un TOC d'homosexualité. Il n'était pas du tout homophobe, hein. C'est un homme marié, mais quand il regardait un homme, il constatait la beauté de cet homme. Il partait du principe qu'il était l'homosexuel et que dans son cas, il fallait absolument qu'il dise à son épouse qu'il divorce, qu'il abandonne son enfant. C'était assez pathétique parce que quand je lui ai demandé si vous aimez les hommes et les femmes à la fois, vous êtes quoi? Il découvrait le mot bi. Ben, il le savait. Mais voyez-vous comme le TOC qu'il est, il ne nous permet pas d'avoir une vision globale et raisonnée, mais c'est très tranchante. Et son exercice, c'était tout simplement de voir des images avec des bels hommes dans l'Internet, YouTube, pendant 20 minutes. Et le TOC reculait. Je fais simple, hein. Donc, il avait ça, il dégainait ça chaque fois qu'il sentait que les angoisses montaient. Et au bout de 24 heures, le TOC apparaissait et disparaissait. Hmm. Donc, les crises étaient moins fréquentes et moins intenses. Et peut-être je me dis pour les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui n'ont pas encore commencé de thérapie de TOC, peut-être qu'ils peuvent voir ça un peu comme une fatalité de en fait je serai jamais vraiment guéri. Je sais pas, alors tu me diras si ça te paraît juste, mais je me dis que comme comparaison, c'est peut-être un peu se dire que oui, il y a un problème où on aura toujours besoin d'outils pour ça, mais de la même façon, tu vois, on peut très bien avoir des problèmes de vue et avoir des lunettes en permanence, qui est un outil qui est approprié et on vit très bien avec quoi. Exactement. Les lunettes peuvent être la thérapie. Si j'ai un problème de vue qui n'est pas guérissable, mais que j'ai des lunettes qui me permettent de fonctionner normalement, d'avoir une qualité de vie normale, c'est ça qui est important. Et à l'heure actuelle, les thérapies cognitivo-comportementales obtiennent des améliorations de vie à 80% des gens touchés par le TOC. C'est pas rien. Hmm. 20% guérissent et les autres 60 vivent normalement avec le TOC. Il y a des gros espoirs quand même d'amélioration quoi. Ben oui, statistiquement. Après, on a les 20% qui vont présenter des complications où on va, dans ce cas, comme on a déjà parlé dans une des vidéos, envisager l'hospitalisation et 60% de ces 20% peuvent encore revenir sur les 60 autres qui vivent correctement avec le TOC. Peut-être avec le soutien, en Suisse, on appelle l'AI, l'assurance invalidité, je sais pas comment on appelle en France, hein, mais leur qualité de vie, elle est bonne, ça veut dire que la souffrance n'y est pas au rendez-vous. Et bien cette vidéo clôt notre série de vidéos de vulgarisation sur le TOC. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires. Je vous laisserai en description l'ensemble des vidéos si le thème vous intéresse. Et puis on se dit à une prochaine. Ciao.